Guten Abend benannt. Prenez place et une tasse de thé. Notre personnage du jour est un homme. En bien des points, il est différent des invités des semaines précédentes. Déjà parce qu'il appartient à une autre génération. De son âge, il pourrait être le fils de Myriam et Yosef. Et c'est vrai, il a le même âge à quelques mois près que leur fils aîné. Mais il est plutôt leur cousin que leur neveu. Nous avons rencontré ses parents, Zachariahu et Elisheva. J'ai essayé d'inviter ce jeune homme, mais je n'ai pas réussi à l'approcher. Il est une vedette, une star, et les foules se pressent autour de lui. Ça, c'est bien surprenant pour plusieurs raisons. D'une, il faut faire du chemin pour le trouver. Il ne met pas le pied dans les villes, et surtout pas dans Jérusalem. Cette capitale bourdonnante de marchands, de pèlerins et de touristes. Non, lui, on le trouve loin de là, au bord du Jourdain. Mais les gens marchent des heures et des heures pour le voir, pour l'écouter. Il faut dire qu'il se démarque avec ses cheveux longs et sa barbe jamais taillée et habillé comme un néandertal. C'est d'autant plus surprenant que ses parents, nous l'avons entendu, étaient des gens tout à fait honorables, membres de la haute société du pays. Mais si l'apparence bizarre de l'homme peut expliquer son attirance sur les gens, il est beaucoup plus difficile à comprendre pourquoi il se laisse insulter par lui. Car Yohanan, c'est son nom, qui en notre langue veut dire « le Seigneur est grâce », Yohanan ne fait grâce à personne. Ils y passent tous. Ils subissent les insultes, souvent désobligeantes, qu'il distribue comme d'autres donnent les miettes aux pigeons. Personne. Mais personne ne saura faire bonne figure aux yeux de Dieu. Tous se sont installés dans une vie de suffisance et dans laquelle ils n'attendent plus rien de Dieu, dit Yohanan. C'est pourtant ce qu'il faut faire, changer d'attitude, changer de sens dans sa vie pour offrir une place à Dieu, pour se mettre en conformité avec les attentes de Dieu. Il s'agit, dit Yohanan, de préparer le chemin pour l'envoyé de Dieu, cet envoyé que les prophètes ont annoncé il y a des siècles, qu'on attend depuis longtemps ou qu'on a fini par ne plus attendre tellement il n'est pas venu. Mais là, son arrivée est imminente et donc il est urgent de se préparer à sa venue, de préparer le chemin du Seigneur et de faire le grand nettoyage dans sa vie. Pour symboliser ce changement radical, une sorte de naissance nouvelle, Yohanan invite ceux qui le veulent à se faire plonger dans le fleuve, pour qu'ils en ressortent lavés de la vie antérieure et prêts pour une vie qui plaît à Dieu. Ils font la queue sur des centaines de mètres le long de la berge pour se laisser immerger dans l'eau du Jourdain. Mais si vous pensez que Yohanan prépare ainsi sa propre ascension au pouvoir, qu'il s'agisse d'un pouvoir spirituel ou politique, de toute façon dans ce pays les deux sont liés, si vous pensez cela, vous vous trompez. Yohanan ne se lasse pas de dire qu'il ne parle pas pour lui-même, mais qu'il prépare la venue d'un autre tellement plus important que Yohanan se plaît de dire « Je ne suis même pas digne de lui nouer les lacets ». Malgré ce refus, beaucoup d'hommes en quête de sens pour leur vie se sont réunis autour de Yohanan. Ils sont certainement convaincus que, quoi qu'ils disent, il est le Messie, le Christ, ou le prophète attendu, ou Élie qui revient sur terre. Mais Yohanan reste ferme. Ce n'est pas lui. Lui, il poursuit son action de purification des âmes au bord du Jourdain. Un jour, le prince le fera venir à la cour, et Yohanan ne mâchera pas ses mots pour lui dire ce qu'il pense du train de vie à la cour. Mais ça, c'est une autre histoire. Elle sera racontée une autre fois. Sur ce, je vous dis bonsoir. Vous pouvez rester encore un instant si vous voulez. C'est aujourd'hui notre dernière rencontre à l'heure du thé pour cette année.
Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, tout en prenant soin de vous et de ceux qui vous entourent. Si vous le voulez, nous nous reverrons en 2021.